Bonjour à tous. Pour qui souhaite commencer l'aquarelle, il va vous falloir vous équiper. Et cette vidéo va vous présenter tout le matériel dont vous aurez besoin pour cela. Commençons. Avant toute chose, il vous faudra un bocal d'eau pour rincer vos pinceaux, un sopalin, un torchon ou bien un vieux chiffon usé pour les essuyer, du papier de 200 g mètre carré minimum, 300 g étant le mieux et le plus adapté, deux pinceaux. Vous en avez deux types, ceux à réservoir d'eau et ceux traditionnels, nous y reviendrons plus tard. Et enfin, bien évidemment, d'une palette d'aquarelle. Avant toute chose, parlons de cette palette. La plupart du temps, quand vous vous rendez dans votre magasin d'art, les palettes qui vous sont proposées, entre 10 et 30 € généralement, sont des aquarelles fines et non extra fines. La différence entre les deux, c'est le broyage des pigments. Je m'explique. Une aquarelle extra fine aura des pigments bien plus finement broyés et donc bien plus concentrés qu'une aquarelle fine ou super fine. Toutefois, pour débuter, une petite palette d'entrée de gamme vous suffira. Il est bon de savoir que les petits cubes dans votre palette s'appellent des demi-godets. C'est là qu'est stockée votre peinture. Généralement, ils sont interchangeables et une fois vides, ou si la couleur ne vous plaît pas, vous pourrez les changer et en acheter d'autres à la place. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur comment utiliser sa palette. Ensuite, le papier. Le papier, c'est primordial. Là, vous ne pourrez pas y déroger. C'est onéreux, mais vous ne pourrez pas faire d'aquarelle sur du papier d'imprimante, ça c'est clair. Pourquoi ? En fait, si votre papier est trop fin ou plein d'acide, il va non seulement se gondoler quand vous poserez de l'eau dessus, mais aussi changer vos couleurs. Donc pour éviter ça, vous avez besoin de papier spécial aquarelle de 200 g mètre carré, grand minimum. J'aurais plutôt tendance à vous conseiller du 300 g. Il est bon de savoir qu'il existe 3 grands types de grains, du moins les plus courants. Le grain fin, celui qu'il vous faudra absolument, le grain torchon et le papier satiné, soit un papier pressé à chaud et sans grain. Seulement ces deux derniers papiers sont difficiles à travailler et en tant que bon débutant, tu devras faire attention à ne pas les acheter tout de suite. Venons ensuite aux pinceaux. Ouste vos vieux pinceaux de primaire, ça ne fera pas du tout le boulot. Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux types de pinceaux, ceux à réservoir d'eau et ceux traditionnels. La différence entre les deux, c'est la gestion de l'eau. Comme vous l'aurez compris, celui à réservoir d'eau va un peu déverser l'eau tout seul quand vous peignez, va la gérer à votre place si vous voulez. Alors que l'autre, c'est à vous de quantifier la dose d'eau que vous voulez mettre dans votre palette ou sur votre papier. Pour ma part, je ne pourrais pas vous dire avec quoi j'ai commencé, je m'en rappelle plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que chaque camp a son avantage. Peindre avec un pinceau à réservoir d'eau vous enlèvera ce souci de devoir apprendre à doser l'eau par vous-même, mais ce sera que partie remise, autant l'apprendre tout de suite. De plus, il risquera de ne pas toujours déverser la quantité d'eau que vous souhaitiez initialement, et donc de vous faire des gaffes de temps en temps. Enfin, si vous apprenez à maîtriser des pinceaux traditionnels, vous pourrez de ce fait disposer de différentes tailles, épaisseurs, qualités de poils que les pinceaux à réservoir, eux, n'ont pas. J'aimerais aussi juste ajouter qu'un pinceau à réservoir d'eau est facile à transporter pour qui veut voyager, se déplacer. Vous pourrez peindre un peu où vous le voulez et vous n'aurez pas à vous trimballer votre bocal d'eau avec vous. Cependant, si vous peignez à un endroit fixe, préférez des pinceaux traditionnels qui seront bien plus résistants dans le temps. C'est à vous de voir, je vous ai donné tous les pour et les contre. Enfin, parlons des à côté. Vous avez multitude de matériel tels que la drawing gum ou la gomme liquide, les stylos liner, la cire à bougie, les pailles, le sel, pour pouvoir faire des effets spéciaux à l'aquarelle. Mais je vous en parlerai plus tard quand vous serez plus aguerris. Mais je vous entends venir à dire « Mais oui, Squeaky, dis-nous, c'est quoi comme matériel qu'on doit acheter ?» Du calme, Célestin, on y va par étapes. Au début, pas la peine de dépenser plus de 30 € pour commencer. C'est la somme minimale pour avoir du matériel, pas de trop mauvaise qualité, mais suffisant pour faire quelque chose de bien avec. C'est là que je vais faire un peu de placement de produits. Mais bon, il faut bien que je vous conseille des marques. Pour ce qui est de la palette, les Winsor & Newton, les Daler-Rowney et les Van Gogh feront l'affaire. Pas besoin de sortir l'assortiment de 40 couleurs. Plus la palette est limitée, mieux ce sera. En effet, vous apprendrez à faire par vous-même vos propres mélanges et de ce fait progresserez plus vite. Donc comptez du 12 demi-godets pour commencer. Le papier, c'est simple. Une seule bonne gamme se démarque du lot et pour pas trop cher, c'est le Canson XL Aquarelle. C'est du 300 g mètre carré, il est trouvé à peu près partout et vous avez pas mal de feuilles, ça fera l'affaire. Pour ce qui est des pinceaux, c'est vous qui voyez. Si vous avez opté pour le pinceau à réservoir, de tous ceux que j'ai testés, les Pentel sont les meilleurs. Bien qu'un peu cher, prenez une taille M qui est assez intermédiaire.
Après, si vous voulez des pinceaux traditionnels, prenez des pinceaux petits gris purs. J'ai ceux-là, les pinceaux 835 il me semble, taille 10, 6 et 2 à vous conseiller. Ça vous fera 3 beaux pinceaux qui garderont assez bien l'eau. Et enfin, le bocal d'eau, le sopalin et tout ça, je pense que c'est pas trop dur à trouver. J'espère vous avoir un peu aidé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et faire un petit tour sur ma page Tipeee. Je vous en remercie d'avance. Passez une bonne journée, un excellent dessin. Au revoir.